Et c'est l'idée que, eh bien non, on n'est pas qu'en décadence. Et oui, on est en évolution. Et je propose donc ma pensée personnalisée qui est on est en évolution sur l'axe de la sensibilité au vivant. Au fil du temps, on est de plus en plus sensible à ce qui vit. Et du coup, ça permet de s'accrocher sur un axe qui donne du sens à ce qu'on fait, nous, les êtres humains. Alors, je vais donner des exemples et ensuite je vais donner des prospectives qui suivent le vecteur de la sensibilité au vivant. Des exemples tout bêtes, je ne sais pas moi, avant on pouvait esclavager les Africains. Notre sensibilité au vivant n'était pas choquée à cet endroit-là parce qu'ils n'étaient pas de la même couleur. Et petit à petit, notre sensibilité au vivant a été choquée par ça. On a fait la guerre pour arrêter ça, pour pouvoir... C'était notre sensibilité au vivant qui nous a fait bouger. On a la même chose avec, je ne sais pas, les vieux, la condition de vie des vieux. Avant, on les mettait dans des hospices, presque à poil. On n'était pas très sensible au vivant à cet endroit-là. Eh bien, aujourd'hui, on voit émerger partout plein de projets qui consistent à accompagner de manière plus humaniste le vivant, les seniors. Notre sensibilité au vivant du senior a évolué. Pareil avec les fous. Notre sensibilité au vivant du fou, avant, on voulait presque le brûler. Aujourd'hui, on veut en prendre soin. Pareil avec les handicapés, les homosexuels, les enfants. Et je dirais qu'aujourd'hui, on en est à un stade de sensibilité au vivant où on fait très attention aux handicapés. C'est vraiment le truc où on est tous d'accord qu'il faut faire gaffe. Moi, je pense que si on suit cet axe, il va y avoir d'autres aventures de sensibilité au vivant qui fait qu'on va beaucoup se bouger, être plus positif dans l'humanité. Je suppose, je présume que demain, notre sensibilité au vivant, elle va être active vis-à-vis des animaux. Je pense qu'on va être dans une meilleure collaboration, une meilleure entente avec les animaux, on va moins les massacrer. Je suppose qu'après-demain, on sera plus sensible aux végétaux. C'est du vivant qui va nous toucher un peu plus et on va être plus dans le respect. On ne coupera pas un arbre aussi facilement qu'aujourd'hui. Quand on sait qu'un arbre, ça met 100 ans à pousser et qu'en une minute, on le coupe, bon, ça, c'est un geste qu'on ne fera plus aussi aisément. Je présume qu'après, si on continue l'échelle du vivant, c'est le minéral, c'est la planète. Je pense qu'après-demain, on sera plus sensible aux rochers qui nous hébergent, à la planète. On aura une sensation que c'est aussi un être vivant. Et encore après-demain, je pense que c'est le cosmos entier qu'on sentira comme un espèce d'organisme vivant. Et voilà, ça nous coupera l'envie de faire des querelles avec notre voisin. On sera plus sur des perspectives beaucoup plus grandes et vastes. Voilà ma pensée positive pour l'humanité. On n'est pas en décadence, on est en évolution sur la sensibilité au vivant. Ouais, je vais donner un exemple super marquant pour moi. Quand j'étais petit, ça m'énervait les mouches et les moustiques. Et je me disais, je me suis surpris à me dire, si on enfermait toutes les mouches et tous les moustiques dans une salle et qu'on les tuait tous, en fait, ils ne servent à rien, on serait bien débarrassé de ce fléau. J'ai progressé dans ma sensibilité au vivant, du monde des insectes. Aujourd'hui, j'arrive à éprouver de la tendresse quand je vois une araignée, une mouche qui se pose sur moi. J'ai plus du tout envie de l'écraser, mais je l'observe avec tendresse, la tendresse de... t'es là, on est vivants tous les deux sur ce monde et ça paraît loufoque comme ça, hein, mais même les fourmis, enfin, j'ai pu avoir une grande sensibilité aux vivants, des insectes, alors que c'était inimaginable pour moi.